Ça y est, c'est l'été, et pour ceux qui auraient oublié ou pas pris le temps de préparer leur summer body pour frimer sur la plage, ne vous inquiétez pas, notre dose de l'été va sûrement vous intéresser. Car entre les jeûnes intermittents, les régimes hyperprotéinés ou la fameuse méthode keto, il est parfois difficile de faire un choix quand on veut perdre un petit peu de poids. Ce serait la solution pour maigrir sans frustration. En France, plus de 50% des plus de 55 ans avouent avoir déjà fait un régime, mais quel est le régime idéal et le plus adapté pour vous? Qu'est-ce qu'on peut encore manger? Si on prend quelques exemples, le régime baby food va consister à ne manger que des petits pots de bébé pendant 1 à 2 semaines. Le régime hôtesse de l'air lui promet de perdre jusqu'à 4 kilos en 4 jours. L'important c'est de savoir à quel régime vous allez vous tenir et surtout de ne pas faire n'importe quoi. Ce soir le docteur Jean-Michel Cohen est avec nous. Il va nous donner les meilleurs conseils pour garder la silhouette cet été. Le docteur Jean-Michel Cohen, et si on changeait tout? Excellent livre. Et bon, il est malin le docteur, hein. Juste avant l'été, les salades méditerranéennes, pour bien se nourrir. Alors c'est que, alors attention, docteur, on est d'accord. C'est pas parce qu'il y a le mot salade que c'est forcément diététique. Non, on peut faire une salade très riche si on a envie. Salade de pommes de terre avec l'huile d'olive et tout ça, et le thon et tout ça, c'est pas ouf, hein. Donc faut faire attention. Non, mais là, je t'assure que ça marche. Ça. Là, ça marche. Ouais. C'est des salades comment? C'est des salades... Non, c'est des salades où tu donnes du goût à la salade, parce que ce qui manque dans la nourriture, la plupart du temps, quand on fait un régime, c'est que c'est pas agréable à manger. Donc, il faut trouver du goût avec des épices, des herbes. Et en Méditerranée, tout le pourtour du bassin méditerranéen, entre les épices, l'huile d'olive, etc. J'adore. Bah, et toujours l'huile d'olive, toujours? Alors, l'huile d'olive, c'est ce qui donne le plus de goût, mais tu peux mettre d'autres huiles si tu as envie. La meilleure des huiles, c'est l'huile de colza et les huiles combinées. Mais après, l'huile d'olive, c'est celle qui a du goût. Et ensuite, si tu as un peu les moyens, tu t'achètes des huiles un peu exotiques, genre huile de sésame, ça donne une petite teinte asiatique. C'est comme ça qu'on fabrique une bonne salade. Ah, très bien. Bah oui. Alors, bon, là, comme c'est l'été, il y a tout le monde ressort ses régimes. Alors, le régime keto, qui a C'est d'ailleurs pas un régime, c'est une méthode, attention. Ah oui, alors bon. C'est une alimentation, c'est un art keto, alimentaire. alors moi, je vous résume ce qu'on m'a dit sur le régime keto. C'est tu manges du gras, Voilà, et tu finis par maigrir. supprimes le sucre. Alors, comment c'est possible ça? Alors, pourquoi ça marche? C'est parce que quand tu manges beaucoup de gras, en fait, ça sature l'appétit des gens, c'est-à-dire qu'ils atteignent plus rapidement la satiété. Et quand tu manges aussi des protéines, parce que tu manges que des graisses et des protéines et très peu de légumes, parce qu'il faut très peu de sucre, alors à ce moment-là, ton appétit est coupé. Ce qui va se passer, c'est que finalement, tu vas réduire considérablement ton apport énergétique, et les gens finissent par manger, ceux qui mangeaient 2000, 2500 calories par jour, ils finiront par manger 1400, 1500 calories par jour, et ils vont maigrir. Il fait maigrir, ça c'est certain, il est un peu affaiblissant, comme il n'y a pas de glucides, le muscle est un peu fatigué, le cerveau il marche moins bien. C'est ça qui m'arrive. C'est ça. C'est ça que je vis. Mais après, derrière, la difficulté, comme dans tous les régimes, c'est plein de trucs font maigrir. Le jeûne fait maigrir, pas manger fait maigrir, c'est derrière. Quand tu as mangé que des graisses et que des protéines, derrière, comment tu fais? Quand il y a un copain, si tu vas manger avec Gilles, tu vas te taper une pizza, comment tu fais? Ah non, avec Gilles, alors lui, c'est du boulgour. Non, mais si on paye... moi. Alors, le régime, donc cette méthode fonctionne, mais derrière, on reprend très vite. Alors, on l'a conseillé. Le seul endroit où on l'a conseillé, où on pense que ça pourrait être efficace, c'est pour les gens qui sont épileptiques. On a remarqué qu'ils avaient moins de crises d'épilepsie quand ils faisaient ce type de régime. Moi, je le conseille pas, parce que derrière, il peut y avoir des problèmes de reins, il peut y avoir des problèmes de constipation, et la réadaptation à une alimentation normale est très difficile. Donc, encore une fois, je répète, on peut maigrir avec plein de choses, hein. Mais derrière, comment on fait, quoi? Alors, c'est quoi le régime Tonon? Alors, régime Tonon, c'est vieux, mais c'est très vieux. Ça date des années 60, 70. C'est une diète hypocalorique et hyperprotéinée. Alors ça, c'est le régime guerrier. C'est-à-dire que tu vas manger entre 400 et 500 calories par jour. Alors, tu vas manger des œufs avec de la salade sans huile. Le soir, tu n'auras que du poulet. Comme tous les régimes, on va abaisser les sucres et les graisses. On va monter un peu les protéines. Donc, les gens qui font ça, ce sont des guerriers. À 400-500 calories par jour, tu maigris. Alors, pas dans les résultats qu'ils disent. Ils disent que les hommes, ils peuvent perdre 10 kilos en 2 semaines. C'est faux. 10 kilos, non, c'est impossible. Aucun régime, sauf un type qui fait 1m90, 140 kilos, qui mange énormément, aucun régime ne peut faire maigrir de 10 kilos en 15 jours. Le maximum qu'on peut avoir à la diète, c'est 7 kilos en 15 jours. Après, sinon, c'est un régime avec lequel, en te privant à mort, tu vas perdre 3 kilos dans la semaine et peut-être 4 kilos au bout de 2 semaines. Et derrière, le problème, c'est que si tu repasses pas par des paliers successifs, tu les reprends en quelques jours, voire quelques semaines. Voilà. C'est vieux. Hein, Jean-Michel, il paraît que 1 kilo de graisse, ton corps, correspond à 10 000 calories. Ben, tu fais le compte, c'est 1000 grammes de graisse, c'est 9000 calories, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on veut perdre 1 kilo de graisse, il faut créer un déficit de 10 000 calories. Mais c'est pour ça que c'est long, un régime. C'est énorme. Ah oui. J'explique en permanence que pour commencer à maigrir, il faut avoir un décalage de 500 calories par rapport à sa nourriture d'avant. Mais quand tu fais 500 calories, pour avoir 10 000 calories, il te faut une vingtaine de jours. Alors, heureusement, la graisse est accompagnée d'un peu de flotte, d'un peu de muscle. Donc, les gens perdent la bonne cadence de perte de poids, c'est 3 à 5 kilos par mois. Dès que tu perds au-delà, ça signifie... On dit 100 grammes par jour.
Ouais, mais dès que tu perds au-delà, de toute façon, c'est difficile. Et derrière, encore une fois, le régime, c'est le meilleur moment où tu peux réapprendre à manger aux gens. C'est pour ça qu'on se bat depuis des années pour faire des régimes équilibrés. Les régimes équilibrés ne sont pas vraiment équilibrés d'ailleurs, parce que tous les régimes sont forcément plus riches en protéines, moins riches en graisse, moins riches en sucre. Mais au moins, tu réapprends aux gens à manger un peu de végétal, un peu de protéines, un peu de fruits, un peu de produits laitiers, mais tu les réadaptes, quoi. Si tu ne fais pas ce travail-là, bah, c'est le régime yo-yo et c'est des prises, perte de poids, puis surprise de poids. C'est quoi le régime hôtesse de l'air? Ah, ça c'est les trucs. J'aime bien les hôtesses de l'air. Non mais ça c'est des trucs de conditionnement. Tu vois, c'est un peu comme les patchs pour maigrir, la fameuse culotte de Nabila pour perdre de l'eau. C'est des trucs de conditionnement. Ça veut dire c'est du conditionnement. Autrement dit, tu vas t'appuyer sur une espèce de gris-gris pour te dire que tu vas maigrir. Le but du jeu, tu manges dans un pot de bébé. Un pot de bébé, c'est 130 grammes, c'est 130 millilitres. Si tu en prends 10 par jour, ça te fait 1,3 kg. En fait, la nourriture d'un individu, c'est entre 2 kg et 2,5 kg par jour. Donc tu réduis ton alimentation. Ouais. Mais en faisant ça, tu t'appuies sur un système placebo et toute personne qui décide de faire un régime maigri... Ça, c'est le baby-food, ça. Ouais, c'est ça. Tu me parlais de quoi? Du régime hôtesse de l'air. Ah, mais c'est ça. C'est la même chose. C'est pareil. Non, attends, mais moi qui ai mon bébé... non, le régime hôtesse de l'air, c'est un régime très dur, comparable au régime Tonon. C'est-à-dire où tu manges très peu, mais en fait, à chaque fois, tu réduis tes apports énergétiques. Un homme doit manger, grosso modo, 2400 calories par jour, une femme 2000. Si tu manges 500, bon, t'es fatigué, tu maigris. Maintenant, tu maigris, t'es pas beau. Si je mange des petits pots de mon fils, là, que j'ai à la maison, je les bois bien, les petits pots, là, de pommes, poires, carottes, tout ça. Si je mange ça, je vais maigrir. Non, je te connais. Amuse-toi à mettre un blinis dans un petit pot. C'est dégueulasse. C'est ça. C'est pas bon. En fait, on réduit les calories, on va pas se mentir. Mais à chaque fois... Ma vie est un énorme régime, mais on m'a appris une chose simple, c'est que le corps doit maintenir 1 gramme de sucre par litre de sang. En gros. Voilà. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de glycémie. Si on ne joue pas sur ça, on ne peut jamais maigrir. C'est vrai ou c'est exactement ça, tu as raison. Tu es obligé d'avoir des équilibres dans le corps. Et c'est pour ça aussi que quand on maigrit mal, on ne maigrit pas en silhouette. Il y a des gens qui disent, je comprends pas, je mange beaucoup, je maigris pas, je perds pas sur la balance, mais je change de taille. En fait, le but d'un régime, c'est de perdre de la graisse. C'est pas de perdre du poids sur la balance, ça signifie rien. C'est-à-dire, si je mets 2 kilos de 2 bouteilles d'eau minérale sur moi, je pèse 2 kilos de plus. Si je les enlève, je pèse 2 kilos de moins. Ça compte pas. Ce qui fait plaisir aux gens, c'est de changer de silhouette, de ne pas avoir de ventre, pas avoir de poignée d'amour, pas avoir de fesses, pas avoir de cuisses. C'est ça qui veulent les gens. Donc après, on s'en fout du poids. Ce qui compte, c'est changer, c'est modifier la teneur en graisse. Le vieil adage, les muscles pèsent plus lourd que la graisse. Ça, c'est pour ça. C'est pour se rassurer. Ça. Non, dis donc, j'ai pris 2 kilos de muscles. Mon coach de gym, il fait 1m85, il fait 110 kilos. Il est taillé, mais c'est magnifique. Tu prends quelqu'un d'autre, 1m85, 110 kilos, ça déborde de tous les côtés. Le muscle, c'est une fibre. Et à l'intérieur de la fibre, il y a de l'eau. Ça veut dire que quand tu fais beaucoup de musculation, tu allonges la fibre. Et donc, à l'intérieur, il va y avoir de l'eau. Et c'est pour ça que quand on fait de la musculation ou de la gymnastique, on prend du poids. Mais c'est du faux poids. D'ailleurs, les gens prennent du poids, mais ils maigrissent quand même, c'est-à-dire en silhouette. Donc, c'est pour ça qu'on doit nourrir le muscle. Et nourrir le muscle, c'est pas que les protéines, il faut un peu de sucre lent à l'intérieur. S'il n'y a pas de sucre lent, tu nourris pas le muscle. C'est riz, pâtes, les pâtes, riz, semoule, pommes de terre, fécule, légumineuses, voilà. Légumineuses très à la mode en ce moment. Parce que les pommes de terre vapeur, c'est très bon. C'est mieux les pommes de terre vapeur que la purée. Parce que quand tu fais de la purée, tu écrases la pomme de terre, donc tu vas dégager un peu. Et de l'huile d'olive. Et de la crème. Et la crème fraîche. Et la truffe. Ouais, mais ça, c'est que les mecs qui disent ça, tu vois. Donc, nous, on mange sans rien. Voilà, rien. Alors, c'est quoi le régime forking? Ah ben, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire tu vas t'appuyer sur un système. Régime fourchette. Alors, évidemment, manger une soupe avec la fourchette, c'est pas évident. Donc en fait, je vais même te dire, c'est même con de manger une soupe avec la fourchette. Donc tu vas prendre la fourchette et donc tu vas, comme tu peux pas tout manger, bah tu manges pas. Mais bon, dans ces trucs-là, il y a les tricheurs. C'est le mec qui va manger avec la fourchette pendant le repas, hop, il va aller dans le placard, il va se prendre un petit gâteau au chocolat, un truc comme ça. Donc c'est un conditionnement. Je me dis, je vais manger qu'avec une fourchette, donc je m'interdis tout un tas d'aliments. Tu peux pas manger une entrecôte avec une fourchette, sauf si tu l'as tabassé avant, quoi. Oui, évidemment. Alors la chrononutrition, c'est quoi ça? Ah oui, je connais. C'est quoi ça, c'est une embrouille. Pour manger J'étais sûr. Non mais il faut le dire. C'est à un moment donné, on te raconte que si tu manges beaucoup le matin, un peu le midi, pas du tout le soir, manger comme un roi,
roi le matin, un prince à midi et un pauvre le soir. D'abord, si t'as pas faim le matin, évidemment, tu vas manger beaucoup le matin, mais tu vas pas manger. Et deuxièmement, en fait, ça marche pas comme ça, la nutrition. C'est ce que tu manges sur la journée, sur plusieurs jours, sur la semaine, qui conditionne en fait ce que tu es. Ça veut dire, tu peux manger très peu une journée et beaucoup le lendemain. En fait, c'est l'équilibre des deux qui est important. Donc la chrononutrition, ça raisonnait sur le fait que les hormones changeraient l'assimilation des aliments. Ça a été testé 2 fois. Une fois par une équipe marocaine, une fois par une équipe canadienne, 0 résultat. Mais là, on fonctionne toujours sur le principe du conditionnement. C'est-à-dire, je vais me conditionner et finalement, je vais changer ma nourriture, je vais changer mes repas et au final, je mangerai moins. On a eu des problèmes avec ce régime parce que, notamment, il y avait des gens qui conseillaient de manger énormément de fromage le matin et là, on avait des bouffées de cholestérol qui apparaissaient. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah oui. Alors, quelle est la meilleure ou la bonne méthode? Il n'y a pas de bonne méthode. La seule méthode qui fonctionne, c'est la réduction de tes apports énergétiques, la réduction du nombre de calories que tu manges dans la journée, suffisamment pour perdre du poids en sachant qu'au bout d'un moment, tu vas être rattrapé. Parce que quand tu vas maigrir, quand tu as par exemple perdu 20 kilos, tu dépenses pas pareil qu'avant. Donc il faudra encore réduire la nourriture. Donc ça veut dire, 1, il faut avoir une vraie motivation. Pas se dire, tiens, je vais maigrir parce que c'est le moment de maigrir. 2, il faut éliminer tous les facteurs psychologiques. C'est-à-dire, si tu es dépressif, si tu as des soucis, si tu es en galère, tu peux pas faire ça. 3, il faut pas prendre de médicaments associés. Il n'y a aucun médicament qui fait maigrir. Aucun. Tous les trucs qu'on vous vend à droite à gauche, c'est pour vous piquer un peu de pognon. Il n'y a tout ce qui est médicament fat burner, tout ça, les brûleurs. C'est des conneries. Qu'est-ce que j'en ai acheté de ces conneries? C'est des bêtises. Non, enfin quand même, mais ça fonctionne parce qu'il y a des petits c'est les cyclistes, ça. Non, c'est pour des compléments alimentaires et en fait, ça te coupe la faim. Et il y a des produits naturels dedans et après, il y a aussi des autres comprimés qui permettent de drainer, d'augmenter la chaleur un peu du corps de quelques degrés. Thermogénèse et du coup, ça assèche. Alors, je sais, j'ai essayé, ça marche très bien. À quel moment ça? Si tu connais la prière qu'il faut faire avec pour que ça marche. Ah non, mais La technique des sportifs de haut niveau, par exemple, c'est de boire 2-3 grands verres d'eau avant le repas. Parce que ça remplit l'estomac et du coup on mange plus. Ils font ça à tous les repas. Est-ce que ça c'est utile ou pas? Ça marche, mais c'est assez éphémère. Ça veut dire c'est un peu comme le truc qui est à la mode, les gélules de konjac. Ou les pâtes les pâtes de konjac. Ça n'a aucun goût. C'est des produits qui absorbent de l'eau, qui remplissent ton estomac et ça te donne une sensation de satiété. Oui. Le problème de l'eau, c'est qu'une fois que tu l'as absorbée, elle passe assez rapidement dans l'intestin. Donc ça peut te servir sur les premiers instants du repas. C'est aussi un système. Mais ça au moins, c'est un système pas dangereux. Tu comprends? Donc ça, tout ce qui est pas dangereux et qui fait du bien, ok, même si c'est bullshit, ça va, on le fait. Une question, moi, j'ai pas beaucoup de questions. Moi, je veux en revenir à ma fameuse. Mon ami, mais oui, on est amis, Jean-Mi et moi. Mais ma fameuse méthode keto, est-ce qu'avec, par exemple. Alors, keto, je rappelle, il faut manger du gras avec du gras. Non, c'est pas que du gras. C'est du gras, très peu de sucre et on a droit quand même à. Du gras. À de la protéine aussi, on a droit à de la protéine. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, parce qu'il y a aussi le régime low carb qui permet de manger... C'est la même chose. Non, mais ça permet de manger un petit peu plus sucré. Quel serait pour moi le régime idéal si je veux continuer à supprimer le sucre? Si tu as réussi à maigrir... Je fais un piège. Si tu as réussi à maigrir avec n'importe quel régime, c'est pas du tout important, c'est pas grave. Derrière, il va falloir réadapter ton alimentation. C'est-à-dire, moi, ce que je donne dans ces cas-là, c'est des régimes aux alentours de 1500 calories par jour, bien équilibré, te forcer à les faire, puis monter progressivement. Après 2500, passer à 1700, puis à 2000. Je vais reprendre des kilos, Jean-Michel. Mais c'est ça, c'est la peur des gens. Chaque fois qu'ils font un régime, ils ont tous super peur de reprendre du poids. On a tous le poids idéal. En fait, c'est comme on se sent bien. En fait. C'est le poids idéal, c'est quand tu te toi dans la glace et tu es content de toi. Alors moi, il m'a donné un conseil, le docteur Cohen, et c'est un que j'ai jamais oublié parce que c'est un peu, on fait ça tous le matin. On prend tous un jus d'orange. C'est la pire des choses. La pire des choses. Il va vous dire pourquoi, parce qu'en fait, quand vous prenez un jus d'orange le matin, alors même après, en fait, ça vous donne un pic de sucre, un pic d'insuline, et ça vous nique toute la journée. C'est vrai, hein. Alors, déjà, si on prend un jus d'orange et si on ne peut pas s'en passer, il faut le prendre avec la pulpe. Au moins, il y a des fibres, ça aidera à la digestion du sucre. Sinon, si c'est du jus industriel, c'est vraiment comme si tu prenais des carrés de sucre. C'est ça. C'est 2,5 carrés par verre en moyenne. Donc, ça te donne un pic de sucre dans le sang. Et j'avais expliqué aux gens qu'il y avait un truc qui marchait très bien. Tu prends un comprimé de vitamine C à l'orange, tu le mets dans un verre d'eau, tu mets du faux sucre si tu veux à l'intérieur, ça te donnera le même effet, au moins tu n'auras pas les calories du sucre. Donc l'idée du jus d'orange qui met en forme les gens le matin, mais...
Ouais, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Ouais. La vitamine C, il n'y a pas de carence en France. La carence en vitamine C, c'est le scorbut. Vous avez déjà vu ça en France? Jamais. Donc voilà, il faut 100 mg de vitamine C par jour pour un homme. C'est dans tout ce qu'on mange. Donc, merci, docteur Jean-Michel Cohen. Je rappelle les salades méditerranéennes. Voilà, et n'oubliez pas, le bon poids, c'est comment on se sent bien. C'est le plus important.